Be careful, sons of God. Épisode 51. Extrait de l'interview de Patrick de Saint-Exupéry de la revue 21 sur France Info le 16 octobre 2016, qui parle du projet du milliardaire Richard Branson de créer la blockchain et la marque de la bête pour asservir toute l'humanité. France Info. Deuxième partie de notre entretien avec vous, Patrick de Saint-Exupéry, rédacteur en chef de la revue 21. On s'intéresse aujourd'hui à Necker Island. C'est une île perdue au milieu de la mer des Caraïbes, un paradis fiscal qui appartient au milliardaire Richard Branson. Dites-nous tout. Richard Branson, c'est une légende. Quelques mots suffisent. Virgin, voilà, c'est le propriétaire de Virgin, la musique, les disques, cet empire qui s'est étendu avec les avions, le low cost. C'est aussi une star avec son côté un peu playboy, ses longs cheveux blonds. C'est un homme qui sait faire parler de lui. Il a inscrit son histoire avec, entre autres, une provocation qui reste un concert des Sex Pistols devant Buckingham, et ça a marqué les esprits à l'époque. Donc c'est un homme qui joue de la provocation, mais intelligente. C'est un homme qui est devenu multimilliardaire et qui a doté aujourd'hui d'une puissance de frappe extrêmement importante. C'est un homme qui est au cœur de ce que l'on appelle la modernité en marche. Et avec son argent, il a acheté une petite île qui fait partie des îles Vierges, sur laquelle il a installé, certes c'est un paradis fiscal, mais sur laquelle il a installé une espèce de club des grands noms de la finance du monde entier. Oui, il s'est créé son propre État. On est au milieu des Caraïbes, l'île s'appelle Necker Island. Il a fait construire sa résidence à Bali, qu'il a ensuite fait déménager sur cette île pour l'installer. L'eau est à 30 degrés, il fait tout le temps beau, on boit du champagne, on navigue entre le sexe et l'alcool revendiqué. Il a hébergé Lady Di sur cette île, il reçoit ceux qui vont lui être utiles pour inscrire ses affaires dans la marche du monde. C'est donc un lieu très privilégié où se retrouvent quelques épiphious qui, ensemble, et quand je dis quelques épiphious, on a des conseillers de Clinton, on a des banquiers, on a des financiers, des investisseurs. Des hommes de l'ombre, très souvent. C'est des gens qui ne sont pas très connus, mais ce sont des hommes d'influence. Leur nom ne vous dirait rien si je vous dis comme ça. Hernando de Soto, a priori, vous avez du mal à visualiser, mais Hernando de Soto a été salué par Bill Clinton, ancien président américain, comme le meilleur économiste de tous les temps. C'est un homme qui peut téléphoner en direct à Vladimir Poutine et Poutine décrochera. Voilà le niveau d'influence. Et donc, il rassemble tous ces gens autour de lui dans cette île. Donc, il les accueille et puis on est dans une ambiance très feutrée et ils construisent l'avenir que vous découvrirez dans quelques années. Ils essayent de projeter leurs envies. Et alors justement, dans la revue 21, vous parlez d'un mini-sommet comme ça, organisé autour de la blockchain et la façon dont ce concept pourra révolutionner le monde demain ou après-demain. C'est quoi exactement la blockchain ? La blockchain. Alors déjà, le principe du récit, c'est l'auteur Hannes Grassteger s'est rendu sur l'île et donc il raconte ce sommet de la blockchain qui s'est déroulé il y a un an. Quel est le principe ? C'est tout simple, c'est au travers d'un moyen informatique, on désintermédiarise tout. C'est-à-dire le notaire, les actes de propriété on n'a plus besoin d'intermédiaire. C'est-à-dire que l'usager, lui-même le banquier, lui-même le notaire. Absolument, au travers d'un processus informatique. Mais voilà, il n'y a plus de banquier, il n'y a plus de notaire, il n'y a plus besoin de registre de propriété, il n'y a plus besoin de rien. Il n'y a plus besoin d'humain. Il n'y a plus besoin d'humain. C'est ça la blockchain, c'est l'informatique qui supplée à l'humain. Et donc il faut voir la réaction des gens, de ces 15 hommes d'influence qui sont présents là, qui trouvent tout cela merveilleux. C'est formidable. L'un dit je suis le principal organisateur au travers de mon organisme financier de la fuite des capitaux en Chine. Et il me dit mais c'est formidable, je pourrais me passer tous les intermédiaires. Je n'ai plus besoin de personne pour faire ce que je suis en train de faire, à savoir organiser l'évasion des capitaux hors de Chine. Et tous réagissent avec un sentiment de puissance, une conviction, mais terrible, hein, parce qu'on parle de notre avenir, de notre destin. Et lorsqu'on lit ça, c'est juste effondrant, parce que nous sommes dans un monde d'indécence la plus totale. C'est-à-dire qu'aussi, on va construire tout un discours qui permettra d'habiller, en fait, cette idée-là. C'est-à-dire, on va dire, mais c'est une idée généreuse, elle va permettre, par exemple, aux plus pauvres qui vivent dans les favelas, dont une des difficultés est de ne pas avoir d'acte de propriété, ils vont pouvoir avoir leur acte de propriété, donc ils vont pouvoir être intégrés dans le jeu économique. Et on va dire, mais c'est formidable. Ils vont pouvoir acheter leur bidonville. Donc voilà. Alors qu'en fait, ce que l'on voit s'écrire sous nos yeux, c'est un rapt, un hold-up. Et Branson, qui est cette figure au milieu de tout cela, est en train d'organiser
un hold-up. Et alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur les illustrations de ce reportage dans votre revue 21 et sur cette image qui représente Bronson au milieu d'un banquet improvisé sur un canot pneumatique. Bon là, on a vraiment l'impression que c'est la scène avec le Christ. Mais bien sûr, c'est la scène. Ce sont des démarches de type christique. Maintenant, cette illustration a été faite sur la base de photos. Et le titre de ce récit est « Nous, les Césars du monde ». C'est-à-dire, il y a le côté soi-disant prophète, parole divine, messianique, évangéliste, puis en même temps, cette volonté d'imposer son autorité. Merci Patrick de Saint-Exupéry. Nous, les Césars du monde, dossier à lire dans la revue 21. « 20 octobre 2030, Sarreguemines. Après avoir baroudé pendant 1 an et demi sur les routes de France, et en particulier dans le nord-est, Jean-Baptiste a fait des travaux saisonniers dans des fermes et des exploitations de Bourgogne, en échange d'un couvert, d'un hébergement, d'un abri. Il s'est d'ailleurs surpris lui-même, lui qui ne savait rien faire de ses mains, À part un peu de couture, de cuisine et de vaisselle. et qui cassait tout ce qu'il touchait. Ah, je me suis cassé un ongle. Il arrive en Moselle dans un refuge de résistants, occupé par plein de familles, des gens de tous horizons. Un vrai camp de survivalistes bobos, mais avec l'insouciance hippie flower power en moins, car les temps ont radicalement changé, sont au rationnement et à l'incertitude, avec beaucoup plus de stress qu'avant, et un afflux incessant et disparate de fuyards qui ne savent plus où aller pour manger et dormir. Donc je vais m'abstenir de faire un grand coming out tout de suite. Néanmoins, Jean-Baptiste se trahit un peu quand il propose dès son arrivée une veillée cabaret qui détend l'atmosphère, offre une bulle de légèreté et de rire au milieu du tumulte, initiative en totale rupture avec l'ambiance pesante et agressive générale. Il a toujours eu une passion pour la ringardise irrévérencieuse. Il ne s'en est jamais caché, et il se rend compte qu'il est loin d'être le seul. Le kitsch nostalgique, le trivial, le populaire, le commercial, le beauf, le vulgaire, même si personne n'ose l'avouer, c'est ce que tout le monde préfère, ce qui fédère le plus et marche à tous les coups. Sans doute parce que tout un chacun peut s'y dévoiler dans sa petitesse, sa pauvreté, sa nullité, ses hontes, ses blessures secrètes, le tout sans complexe et avec audace. Ça fait contrepoids avec la morosité ambiante. Allez, c'est parti. Soirée dansante, avec ma petite sauce de fortune, sur les démons de minuit, désenchantés et Wallaby. Vous êtes partis pour zouker avec moi? Dans le refuge, de jour en jour, Jean-Baptiste fait peu à peu son trou, et fait même sensation. Il donne des coups de main par-ci par-là, se rend utile en soignant les malades et en accueillant les nouveaux arrivants. Il a le luxe de pouvoir partager une hutte relativement confortable avec une jeune famille de réfugiés allemands, qui l'adore, et en même temps qui lui laisse son indépendance. Arzo, schön, wunderbar. En fait, il a vraiment un don pour mettre une bonne ambiance, pour s'occuper des enfants, des personnes âgées, des marginaux qui ont besoin d'un peu d'écoute. Une écoute matinée d'excentricité et de taquinerie bon enfant. Et puis, c'est plus fort que lui, de manière non officielle et totalement imprévue, il parle ouvertement de Dieu à qui veut bien l'entendre. Il donne aussi des semblants de théologie pour les nuls, propose des temps de prière et de louange, ose même aborder les fins dernières, et s'improvise catéchiste auprès des petits, qui lui posent 1 milliard de questions sur la mort, les miracles, l'avenir, les prophéties. Il mouche d'ailleurs une mère de famille qui ne veut pas qu'il parle d'enfer, de paradis, du démon, de fin du monde, de franc-maçonnerie, de péché aux enfants, au prétexte que ce n'est pas de leur âge, ça leur fait faire des cauchemars. Il ronge son frein, mais n'en pense pas moins. Heureusement que la Vierge Marie qui a montré en 1917 l'enfer aux 3 petits bergers de Fatima, Jacinta 7 ans, Francisco 9 ans, Lucia 10 ans, ne s'est pas dit « Ah bah non, c'est pas de leur âge, connasse ». Il fait notamment découvrir aux gamins du camp le pouvoir d'Antoine de Padoue, un grand saint catholique portugais du XIIIe siècle, que Jean-Baptiste affectionne particulièrement. Car non seulement ce dernier l'aide beaucoup au quotidien, retrouve les objets perdus, mais en plus, il guérit des maladies et des inquiétudes graves. L'autre jour, par son intercession, un bébé du refuge, mort du spasme du nourrisson, a ressuscité.
et un homme éventré d'un coup de corne par un sanglier qui l'avait chargé s'est inexplicablement rétabli. La figure du gay catho qu'incarne Jean-Baptiste, c'est au final un doux mélange qui amuse la galerie par son incongruité désarçonnante, tout en ouvrant paradoxalement les cœurs. Le jeune homme homosexuel se découvre en effet un don de prophétie qui captive tout le monde. Même les bouffeurs de curés invétérés, les ennemis des religions, aussi bien que les ennemis des autres religions. Il en a conscience depuis qu'il est tout petit. Ma joie de vivre et mon sourire ont toujours été mes armes secrètes. Et il est intimement persuadé que les goûts constituent le chemin privilégié des cœurs. A fortiori quand les personnes sont trop blessées, trop limitées intellectuellement ou trop agressives pour pouvoir accueillir paisiblement la vérité en face, de manière trop directe et frontale. Transmettre la foi sur un air de Rihanna ou de Madonna, ou en la saupoudrant de beaufitude, l'amour est dans le pré, ça passe toujours mieux que de balancer des vérités brutes, crues, certes pures, mais sèches, chiantes, alambiquées et dénuées d'humour. Il faut rejoindre les gens là où ils en sont, parler leur langage et leur goût, pénétrer leurs obscurités ou superficialités, leur honte, et non les aveugler avec une lumière trop agressive à leurs yeux d'aveugle ou de cloîtrés dans leur caverne de Platon. Partir aussi du principe que ce n'est pas lui qui évangélise, mais d'abord les autres qui l'évangélisent. Toujours. Le Seigneur a du goût. Et parfois, ce qui lui donne le plus de goût, c'est la merde. Pendant ces fins dernières, Jean-Baptiste se retrouve face à un paradoxe qui l'afflige autant qu'il l'émerveille. Il rencontre de plus en plus de crétins, de gens abrutis et rincés par le système, incapables de réfléchir par eux-mêmes, de développer un sens critique, de le comprendre lui, et dans le même temps, il croise aussi quelques rares personnes à l'intelligence et au prophétisme exceptionnel, qui se sont formées en accéléré et sur le tard, qui lui apportent vraiment quelque chose et qui jouent sur la même cour. Ce qui est vérifiable pour les cerveaux l'est également côté cœur. Il rencontre de plus en plus d'incrédules, d'anticléricaux, d'athées haineux, et pourtant aussi un nombre non négligeable de gens incroyablement doux, pieux, touchés par le sacré et par Jésus, respectueux des rites et des religions. C'est le grand écart entre les extrêmes. Pas d'entre-deux. Pour cette fin du monde, le meilleur côtoie le pire. Comme si, en ces temps où la fin universelle est proche, la mer se coupait en deux, comme au temps de Moïse, ou comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, juste avant le tri des anges. Au demeurant, Jean-Baptiste en a bien conscience, la partie n'est pas du tout égale. Numériquement parlant, j'entends. Le pire est largement plus nombreux que le meilleur. Et même si l'homosexuel ex-parisien a amusé la galerie au départ, les monistes du camp de réfugiés, les antispécistes, ceux qui confondent le créateur avec ses créatures et sa création, les fermiers maniant les énergies et les esprits, pratiquant la biodynamie et d'autres méthodes de culture chelou, les adeptes d'Alice Bailey, d'Elena Blavatsky, ou encore de la théosophie de Rudolf Steiner, les médiums. Jean-Baptiste accepte même de se faire tirer les cartes par une voyante dans une tente. Les défenseurs d'un grand tout énergétique, niant l'incarnation de Jésus, n'ont pas mis longtemps à se rebiffer et commencent à trouver l'excentrique prophète agaçant et à le jalouser. Il reçoit des messages anonymes de menaces dans sa boîte aux lettres. Grâce à l'IA, on va dévoiler tes anciennes recherches d'internet pas très nettes, ou bien est rationné et pénalisé lors de la distribution des récoltes et des denrées. Il y a, mine de rien, un réel conflit entre les énergies, une bataille spirituelle entre forces contraires, une conquête féroce des âmes aussi. Un jour que Jean-Baptiste se retrouve avec plusieurs femmes à peler des patates et équeuter des haricots dans la cuisine communautaire, le bricolage, le travail physique des champs ou des habitations, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il voit défiler sur l'écran de la télé collective les images de l'Antéchrist qui font le tour du monde. Et comme ça fait longtemps qu'il ne s'est pas retrouvé devant un écran et qu'il n'a pas eu des nouvelles du monde, il demande à ses voisines de corvée de baisser d'un ton et pointe du doigt le miroir parlant. Attendez, c'est qui lui? C'est qui ce beau gosse? Comment ça, c'est qui? Tout le monde ne parle que de lui depuis son élection. Mais de qui? De la bombe atomique qu'on voit là?
Téhéran, à côté, c'est la rigolade. Eh bien, Luc Emmanuel, notre empereur, notre libérateur, celui qui a découvert l'Arche d'Alliance. Et le Saint Graal. Et l'Arche de Noé. Non, peut-être pas quand même. Ah bah, en tout cas, lui, il me libère quand il veut. Éclat de rire général. Jean-Baptiste rigole. Mais en vrai, il est quand même inquiet. Sur le coup, et à première vue, il a une mauvaise impression sur cet homme. Pas uniquement pour se protéger d'une séduction visuelle qui appuie sur sa propre faiblesse esthétique homo-érotique, mais aussi parce qu'il ne peut s'empêcher de voir en ce nouveau monarque judéo-palestinien un faux prophète luciférien. Une pop star qui fait un peu trop l'unanimité et brille trop pour être honnête. Luc Emmanuel, c'est bien la synthèse de lumière et de Dieu avec nous, non ? Pour se justifier discrètement de sa suspicion et refroidir l'enthousiasme collectif de ses copines cuisinières, il dit, en boutade, que le nom de Bar Yeshua ne sonne pas bien à l'oreille. C'est bizarre comme prénom, Luc Emmanuel, vous trouvez pas ça fait très bourgeois du 16e. Luc Emmanuel, vous pouvez disposer. Nouvel éclat de rire général. J'ai envie que chacun se démarque, casse les codes, selon ses valeurs. Le voulez-vous avec moi ? Bon, on peut pas changer de chaîne, là Même si Jean-Baptiste n'a plus la télé, et que ça fait un moment qu'il a complètement décroché, sa superficialité de Gossip Girl télévore le rattrape et ne met pas très longtemps à se réveiller. Il essaie de savoir qui participe à la nouvelle saison des Traîtres, par exemple, et qui sont les nouvelles prétendantes à la couronne de Miss France 2031. Mais, à sa plus grande surprise, dès qu'il voit les images, il se rend compte qu'il s'en fout de tout ça. C'est comme s'il était vraiment passé à autre chose, que ses anciennes idoles s'effritaient, lui grimaçaient comme des monstres. Et si Jésus, c'était tes valeurs? Et ça, c'est bien gentil. Et si Jésus, c'était ta dignité? Et si Jésus, c'était ta société? Et si Jésus, c'était ton honneur? Et si Jésus devenait ton Seigneur ou un acteur? Et si Jésus, c'était ta royauté? Et si Jésus, c'était ta souveraineté? Et si Jésus, c'était ton sacré cœur? Réalisé par Steven Tunnel. Et si Jésus c'était ta moitié? Et si Jésus c'était ton porte-bonheur? Ou ton portefeuille. Et si Jésus c'était ton marqueur? Et si Jésus c'était ton identité? Et si Jésus c'était ton traceur? Et si Jésus c'était ta singularité? Ton livreur, ton carreleur, ton chauffeur, ton ambassadeur, un dealer, ou j'ai mieux, ton présentateur, ton influenceur, un chanteur, ton maître chanteur, ta singularité.